août 636. Sur les rives du Yarmouk, un affluent du Jourdain à 100 km au sud de Damas, deux armées se font face. D'un côté, les forces de l'Empire byzantin, cette puissance millénaire qui domine la Méditerranée orientale depuis des siècles. De l'autre, une armée arabe musulmane, née il y a à peine 4 ans des sables d'Arabie. En 6 jours, tout va basculer. La bataille qui s'apprête à se dérouler va changer le cours de l'histoire mondiale et redessiner la carte du monde connu. Pour comprendre comment cette confrontation titanesque s'est produite, il faut remonter quelques années en arrière. L'empereur Héraclius vient de remporter la victoire de sa vie contre l'empire perse sassanide. Pendant plus de 20 ans, ces deux superpuissances se sont affrontées dans une guerre d'une violence inouïe. Les Perses ont conquis Jérusalem en 614, s'emparant de la vraie croix, la relique la plus sacrée de la chrétienté. Ils ont poussé jusqu'en Égypte, privant Constantinople de son principal grenier à blé. Héraclius a même envisagé de fuir vers Carthage pour y établir une nouvelle capitale. Mais l'empereur byzantin est un stratège exceptionnel. En 622, il lance une contre-offensive audacieuse. Il traverse l'Anatolie, pénètre en Arménie, puis fonce vers le cœur de l'empire perse. En 627, à Ninive, il écrase l'armée sassanide dans une bataille décisive. Le roi perse Khosrow II est renversé et assassiné. L'empire perse implose. Héraclius triomphe. En 630, il retourne à Jérusalem en procession solennelle pour y replacer la vraie croix. Constantinople exulte. Après des décennies de cauchemars, la paix semble enfin revenue. Mais cette victoire a un prix terrible. Les deux empires sortent exsangues de ce conflit titanesque. L'empire byzantin a perdu des dizaines de milliers de soldats. Ses provinces orientales sont dévastées. Le trésor impérial est vide au point qu'Héraclius a dû confisquer les biens de l'Église pour financer ses armées. Les routes commerciales sont désorganisées. Les récoltes ont été brûlées. La population est épuisée. Quant à l'empire perse, il est au bord de l'effondrement, miné par les guerres civiles et l'anarchie. C'est dans ce contexte que surgit une nouvelle force qui va tout bouleverser. En 632, le prophète Mahomet meurt à Médine. Il laisse derrière lui une communauté unie par une foi nouvelle et brûlante. Son successeur, le calife Abou Bakr, doit d'abord mater les tribus arabes qui tentent de se séparer du califat naissant. Ces guerres de la Rida, les guerres de l'apostasie, sont menées avec une rigueur implacable par le meilleur général d'Abou Bakr, Khalid ibn al-Walid. Khalid est un guerrier hors du commun. Fils de la tribu des Kouraïchites de la Mecque, il a d'abord combattu contre Mahomet. À la bataille d'Uhud, en 625, c'est son génie tactique qui a permis aux Mécois de vaincre les musulmans. Mais en 629, il se convertit à l'islam et rejoint Mahomet. Le prophète lui donne un surnom qui va traverser les siècles, Saif Allah al-Masloul, l'épée dégainée d'Allah. Ce nom n'est pas usurpé. Khalid ne connaîtra jamais la défaite. Une fois les tribus arabes soumises, Abou Bakr se tourne vers l'extérieur. En 633, il envoie Khalid conquérir l'Irak sassanide. Le général arabe y remporte une série de victoires foudroyantes contre les Perses affaiblis. Sa cavalerie légère, montée sur des chameaux et des chevaux arabes rapides, harcèle les lourdes armées perses. À la bataille de Walaja, il feint une retraite pour attirer les Perses dans un piège et les encercle. Les Sassanides vacillent, mais Abou Bakr a des ambitions plus grandes encore. La Syrie, cette province riche et stratégique de l'Empire byzantin, attire toutes les convoitises. En février 634, le calife lance 4 armées vers le Levant, chacune commandée par un général de confiance. Abou Ubaïda reçoit la province d'Émez, Yazid ben Abi Soufiane celle de Damas, Amr ibn al-As la Palestine et Sharhabil ben Hassan la Jordanie. Les musulmans progressent avec une rapidité stupéfiante. Les Byzantins sont pris au dépourvu. Ces Arabes qui surgissent du désert ne ressemblent à rien de ce qu'ils connaissent. Ce ne sont pas des pillards comme ceux qui ont parfois harcelé les frontières. C'est une armée organisée, disciplinée, animée par une foi ardente et menée par des chefs qui connaissent parfaitement l'art de la guerre. Le 30 juillet 634, à Ajnadayn, près de Bethléem, les musulmans écrasent une armée byzantine. La voie de la Palestine s'ouvre devant eux. Héraclius réalise alors qu'il fait face à une menace d'une toute autre ampleur. Il envoie son frère Théodore avec des renforts. Mais à l'été 634, Théodore est battu à son tour. Damas tombe en septembre. Les musulmans continuent leur avancée. En 635, la garnison byzantine de Palestine est écrasée à la bataille de Phal, près de Pella. Émez tombe au début de 636. Les forces musulmanes se rapprochent dangereusement d'Alep et d'Antioche, où Héraclius a établi sa résidence.
Ce qui terrifie les Byzantins, c'est la coordination parfaite de ces armées arabes. Khalid, après avoir sécurisé l'Irak, a traversé le désert syrien dans une marche épuisante pour rejoindre ses compagnons d'armes. Son arrivée change tout. Bien qu'Abu Ubaïda soit officiellement le commandant suprême, c'est Khalid qui dirige les opérations sur le terrain. Et Khalid est un maître de la guerre mobile. Il harcèle les garnisons byzantines, coupe leurs lignes de communication, frappe là où on ne l'attend pas. Les Byzantins, habitués aux batailles rangées massives, ne savent comment répondre à cette guerre de mouvement. En août 634, Abou Bakr meurt. Son successeur, Omar ibn al-Khattab, est un homme intransigeant et autoritaire. C'est un génie administratif qui va organiser la conquête avec une efficacité redoutable. Mais Omar se méfie de Khalid. Ce général trop brillant, trop populaire, pourrait devenir une menace pour son autorité. Il le remplace officiellement par Abu Ubaïda comme gouverneur de Syrie. Khalid, blessé dans son orgueil, accepte néanmoins cette décision. Il restera loyal jusqu'au bout. Mais sur le champ de bataille, c'est toujours lui qui commande. Pour Héraclius, la situation devient critique. Les musulmans menacent maintenant le cœur de ces provinces orientales. S'il les laisse progresser, c'est toute la Syrie qui tombera. Et sans la Syrie, l'Empire byzantin perdra l'une de ses régions les plus riches et les plus peuplées. L'empereur décide de jouer le tout pour le tout. Il va rassembler une armée massive pour écraser définitivement ses envahisseurs. Héraclius a un atout majeur, ses alliés potentiels. En 635, il a marié sa fille Maniane à Yasgard III, le jeune empereur sassanide qui tente désespérément de sauver ce qui reste de l'empire perse. L'idée est brillante. Les deux empires, après s'être affrontés pendant des décennies, vont unir leurs forces contre l'ennemi commun. Les Byzantins attaqueront en Syrie pendant que les Perses contre-attaqueront en Irak. Les musulmans seront pris en tenaille et écrasés. En mai 636, Héraclius lance sa grande offensive. Il rassemble une armée considérable à Antioche. Les chiffres exacts sont disputés par les historiens, mais les sources s'accordent pour dire que les forces byzantines sont largement supérieures en nombre aux musulmans. Les chroniqueurs arabes parlent de 200 000 à 250 000 hommes, mais ces chiffres sont probablement exagérés. Les historiens modernes estiment plutôt que l'armée byzantine compte entre 40 000 et 80 000 soldats. C'est déjà colossal pour l'époque. Cette armée est un véritable patchwork. Il y a des Byzantins grecs, bien sûr, les soldats professionnels de l'Empire, mais aussi des Arméniens, excellents cavaliers et archers, des Slaves des Balkans, guerriers redoutables, des Francs venus d'Occident, et surtout des Ghassanides, ces tribus arabes chrétiennes qui sont vassales de Byzance depuis des siècles. Les Ghassanides fournissent 12 000 cavaliers légers, essentiels pour contrer la mobilité des Arabes musulmans. Le commandement de cette armée hétéroclite est confié à Vahan, un général arménien expérimenté. Quand les généraux musulmans apprennent l'approche de cette armée gigantesque, ils sont pris de panique. Leurs forces sont dispersées à travers toute la Syrie. Si les Byzantins les attaquent séparément, ils seront détruits. Des messages urgents sont envoyés à Omar à Médine. Le calife répond immédiatement. Il ordonne à toutes les forces musulmanes de se replier et de se concentrer en un seul point. Il envoie également des renforts, 6 000 hommes, dont 1 000 Sahaba, les compagnons du prophète Mahomet, et parmi eux, 100 vétérans de la bataille de Badr, la première victoire de l'islam. Ces hommes sont l'élite spirituelle et militaire de la communauté musulmane. Khalid comprend qu'il doit choisir le terrain de la bataille avec soin. Il ne peut pas se permettre d'affronter les Byzantins dans les plaines ouvertes où leur supériorité numérique et leur lourde cavalerie cataphractaire auraient l'avantage. Il lui faut un terrain qui neutralise ses atouts. Après une marche de 5 jours, il positionne son armée sur le plateau de Yarmouk, à la frontière entre la Syrie et l'Arabie. Le choix est judicieux. La rivière Yarmouk coule au sud de la position musulmane, offrant une protection naturelle et assurant l'approvisionnement en eau. À l'est, le Wadi Rukkad, un ravin profond de 200 mètres, rend toute manœuvre de flanquement impossible. Au nord, le Wadi Allah offre une protection similaire. Il n'y a qu'un seul pont pour franchir le Wadi Rukkad, près d'Aïn Dakar. Khalid a positionné ses troupes sur une petite élévation de 100 mètres, appelée Tel al-Juma, qui offre une excellente vue sur la plaine. Les Byzantins, s'ils veulent attaquer, devront le faire de front, sur un terrain qui limite leur capacité à déployer pleinement leurs forces. Les forces musulmanes regroupées atteignent un effectif d'environ 20 000 à 25 000 hommes au début de la bataille. Avec l'arrivée des renforts et le ralliement progressif d'autres contingents, ce nombre va augmenter.
Khalid organise son armée en plusieurs corps. À l'aile droite, il place Amr ibn al-As avec 10 000 cavaliers. À l'aile gauche, Yazid ben Abi Sufyan avec un nombre équivalent. Lui-même commande le centre avec Abu Ubaïda. L'infanterie est positionnée en avant pour absorber les charges byzantines, tandis que la cavalerie est tenue en réserve pour les contre-attaques décisives. Khalid sait qu'il ne peut pas gagner par la force brute. Il doit user de ruse et de psychologie. Il met en œuvre une tactique remarquable pour démoraliser les Byzantins avant même le début de la bataille. Les renforts envoyés par Omar n'arrivent pas tous en même temps. Khalid les fait entrer dans le camp par petits groupes, créant l'illusion d'un flux ininterrompu de combattants frais. Les espions byzantins rapportent ces mouvements à Vahan, qui croit que les musulmans reçoivent sans cesse des renforts. Cette même tactique sera utilisée plus tard à la bataille de Qadisiyah contre les Perses. Du côté byzantin, le moral n'est pas au beau fixe. Cette armée composite souffre de divisions internes. Les généraux se jalousent. Les différents contingents n'ont pas l'habitude de combattre ensemble. Pire encore, les querelles théologiques qui déchirent la chrétienté affaiblissent la cohésion. Les Byzantins orthodoxes de Constantinople s'entendent mal avec les chrétiens monophysites de Syrie et d'Égypte, qui professent que le Christ n'a qu'une seule nature divine, contre la doctrine officielle qui affirme qu'il possède deux natures, divines et humaines. Ces monophysites voient dans les Byzantins des oppresseurs qui les ont persécutés pendant des décennies. Certains d'entre eux ne sont pas mécontents de voir arriver ces Arabes qui promettent la tolérance religieuse contre le paiement d'un tribut. Le 15 août 636, les deux armées sont enfin en présence. Elles se font face à moins de 2 kilomètres l'une de l'autre. La tension est palpable. Les Byzantins, confiants dans leur supériorité numérique, veulent en finir rapidement. Vahan ordonne de passer à l'attaque. Mais Khalid a prévu cette impatience. Il va laisser les Byzantins s'épuiser contre ces lignes défensives. Selon la tradition musulmane, juste avant le début de la bataille, un événement extraordinaire se produit. Georges, un commandant byzantin du centre droit, chevauche seul vers les lignes musulmanes. Il annonce qu'il se convertit à l'islam et rejoint les rangs arabes. Vrai ou inventé pour la propagande, cet épisode symbolise le trouble qui règne dans le camp byzantin. Le premier jour est marqué par des attaques limitées. Les Byzantins sondent les défenses musulmanes, cherchant un point faible. Khalid répond par une défense strictement organisée. Il ne gaspille pas ses forces. Son infanterie tient bon face aux charges byzantines. Chaque fois que l'ennemi avance trop, il lance des contre-attaques ciblées avec sa cavalerie pour le repousser. Les pertes sont modérées des deux côtés. La nuit tombe sans qu'aucun camp n'ait pris l'avantage. Le deuxième jour, les Byzantins intensifient leurs attaques. Ils lancent leur lourde cavalerie cataphractaire contre le centre musulman. Ces cavaliers cuirassés, hommes et chevaux, protégés par des armures de fer, sont la fierté de l'armée byzantine. Ils enfoncent les premières lignes musulmanes. Le danger est réel. Si le centre cède, toute l'armée arabe sera coupée en deux et détruite. Khalid réagit avec sang-froid. Il envoie Darar ibn al-Azwar, l'un de ses meilleurs officiers de cavalerie, avec un détachement de guerriers d'élite. Leur mission ? Capturer un officier byzantin de haut rang pour semer la panique dans les rangs ennemis. Darar réussit son coup de main. Le chaos s'installe temporairement chez les Byzantins, donnant aux musulmans le temps de se réorganiser et de repousser l'assaut. Pendant la nuit du deuxième jour, Khalid met en œuvre la partie la plus audacieuse de son plan. Il envoie Darar avec 500 cavaliers contourner discrètement l'armée byzantine par le nord. Leur objectif ? S'emparer du pont d'Ain Dakar sur le Wadi Ruqad. Ce pont est le seul passage praticable pour traverser le ravin. Si les musulmans le contrôlent, ils auront coupé la principale voie de retraite de l'armée byzantine. Darar accomplit sa mission sans difficulté. Les Byzantins n'ont posté qu'une faible garde sur ce pont qu'ils considèrent à l'arrière de leur ligne. Cette manœuvre va se révéler décisive pour la suite des événements. Le troisième jour voit l'intensification des combats. Les Byzantins comprennent qu'ils doivent percer les lignes musulmanes rapidement. Le temps joue contre eux. Leurs lignes d'approvisionnement depuis Damas sont longues et précaires. Leur armée nombreuse consomme d'énormes quantités de nourriture et d'eau. La base logistique de Damas, dirigée par Mansur, peine à approvisionner ses dizaines de milliers d'hommes. Vahan lance donc une offensive générale. Toute la ligne byzantine avance simultanément. Les musulmans plient mais ne rompent pas. L'infanterie arabe, pourtant moins bien équipée, résiste avec un courage farouche. Les chroniqueurs musulmans rapportent que les femmes du camp arabe, voyant leurs hommes reculer, ramassent des bâtons et des pierres et menacent de frapper quiconque fuirait le combat. Le quatrième jour apporte un événement qui va tout changer. Les 12 000 cavaliers ghassanides, les Arabes chrétiens qui combattent dans l'armée byzantine,
font défection. Les raisons de cette trahison sont complexes. Selon certaines sources, ils n'ont pas été payés depuis des mois et les musulmans leur ont promis de régler leurs arriérés de solde. Selon d'autres, ils ont été impressionnés par la résistance musulmane et ont voulu rejoindre leurs frères arabes. Quelle que soit la raison, le résultat est catastrophique pour Vahan. D'un coup, son armée passe de 40 000 à 28 000 hommes. Pire encore, il perd sa cavalerie légère, essentielle pour les manœuvres de flanc et la reconnaissance. Les musulmans, de leur côté, voient leurs effectifs grimper à 32 000 hommes. Le rapport de force s'inverse brutalement. Le 5e jour, Khalid sent que le moment est venu de passer à l'offensive. Mais il doit d'abord s'assurer que ses hommes sont mentalement prêts pour l'assaut final. Il ordonne aux lecteurs du Coran de réciter la sourate Al-Anfal, les 500 épouilles, qui évoque la bataille de Badr, la première victoire de l'islam. Les 100 vétérans de Badr sont placés à l'avant des lignes. Khalid leur demande de ne pas combattre, mais de prier pour la victoire. Ces hommes, témoins de la révélation prophétique, représentent la légitimité spirituelle de cette guerre. Leur présence galvanise les troupes. Le 20 août 636, le 6e et dernier jour de la bataille, Khalid lance son attaque décisive. À l'aube, Abu Ubaïda défie en combat singulier un commandant grec nommé Grégoire. Selon les chroniques, Abu Ubaïda l'emporte. Ce duel, réel ou légendaire, donne le signal de l'assaut général. Toute la ligne musulmane charge. Khalid a retenu sa cavalerie pendant 5 jours. Maintenant, il la déploie dans une manœuvre d'enveloppement inspirée d'Hannibal à Cannes. Pendant que l'infanterie fixe le front byzantin, Khalid rassemble toutes ses divisions de cavalerie et les lance dans une charge massive contre le flanc gauche ennemi. Vahan réalise trop tard qu'il s'est fait piéger. Sa cavalerie, désorganisée par la défection des Ghassanides, ne peut pas se redéployer assez vite pour contrer cette attaque. Les musulmans enfoncent le flanc gauche byzantin et le replient sur le centre. Les cataphractaires byzantins, lourds et peu maniables, sont incapables de réagir efficacement à cette guerre de mouvement. L'armée byzantine se retrouve encerclée sur 3 côtés, acculée contre les ravins. C'est alors que se produit la catastrophe finale. Les Byzantins tentent de battre en retraite. Ils se dirigent vers le pont d'Ain Dakar, leur seule voie de repli. Mais le pont est tenu par Darar et ses 500 cavaliers. Les Byzantins découvrent avec horreur que leur retraite est coupée. La panique s'empare des rangs. Les soldats se bousculent, se piétinent. Certains tentent de descendre dans le ravin du Wadi Ruqad. Les parois sont abruptes, glissantes. Des milliers d'hommes chutent et se tuent dans leur chute. D'autres essaient de longer les ravins pour trouver un passage, mais les cavaliers musulmans les poursuivent et les massacrent sans pitié. Les chroniqueurs byzantins comme Théophane attribuent la défaite à une tempête de sable qui aurait aveuglé les soldats au moment critique. Un fort vent du sud aurait soufflé au visage des Byzantins, soulevant une épaisse poussière qui les empêcha de voir l'ennemi. Cette explication, commode pour justifier le désastre, est contestée par les historiens. Plus prosaïquement, c'est le génie tactique de Khalid, la défection des Ghassanides et la prise du pont qui ont scellé le sort de l'armée byzantine. Les pertes sont effroyables. Selon les chroniqueurs musulmans comme Tabari, plus de 70 000 à 120 000 Byzantins périssent, la plupart noyés dans le ravin ou massacrés pendant la fuite. Ces chiffres sont probablement exagérés, mais ils témoignent de l'ampleur du massacre. Les pertes musulmanes sont estimées entre 3 000 et 4 000 hommes. L'infanterie byzantine est complètement anéantie. Théodore, le frère d'Héraclius, est tué dans la bataille. Les rares survivants byzantins s'enfuient dans toutes les directions, vers Damas, Césarée, Antioche, Jérusalem, la Mésopotamie, l'Arménie. Quand la nouvelle du désastre parvient à Héraclius à Antioche, l'empereur est anéanti. Toute sa stratégie s'effondre. Il a misé sur cette armée pour reprendre la Syrie et elle vient d'être détruite. Pire encore, son allié perse Yasgard III n'a pas pu lancer son offensive coordonnée en Irak comme prévu. L'empire sassanide, épuisé et désorganisé, était incapable de mobiliser ses forces à temps. Les musulmans ont pu concentrer leurs meilleures troupes contre les Byzantins. 3 mois plus tard, en novembre 636, à la bataille d'Al-Qadisiyah, les Perses subissent à leur tour une défaite catastrophique. L'armée sassanide est détruite. Le contrôle de la partie occidentale de la Perse passe aux mains des musulmans. Héraclius comprend qu'il ne peut plus défendre la Syrie. Il ordonne l'évacuation. Il quitte Antioche avec la vraie croix et les autres reliques sacrées de Jérusalem. Il fait discrètement embarquer sur un navire pour les protéger de la conquête arabe. Selon les chroniques, alors qu'il franchit les monts du Taurus pour rentrer en Anatolie,
Il se retourne une dernière fois vers la Syrie et prononce ces mots « Adieu Syrie, quelle belle province tuée pour l'ennemi ». Il sait qu'il ne la reverra jamais. La conquête musulmane du Levant se déroule alors avec une rapidité foudroyante. Damas, qui avait déjà été prise puis abandonnée, tombe définitivement en 637. Jérusalem, la ville sainte, est assiégée. Le patriarche Sophrone négocie la reddition de la ville. En 638, le calife Omar en personne vient recevoir les clés de Jérusalem. Il garantit la sécurité des chrétiens et le respect des lieux saints. La prise de Jérusalem est un choc immense pour la chrétienté. La ville où le Christ a été crucifié et ressuscité, reconquise par Héraclius à grand-peine, tombe aux mains des musulmans à peine quelques années plus tard. Antioche et Alep, les grandes métropoles du nord de la Syrie, tombent à leur tour. L'Arménie byzantine est conquise en 638-639. Héraclius crée une zone tampon en Anatolie centrale en ordonnant l'évacuation de tous les forts situés à l'est de Tarse. Il concentre ce qui reste de ses forces pour défendre l'Anatolie, le cœur de son empire. Mais le désastre continue. En 639, les musulmans envahissent l'Égypte. Le général Amr ibn al-As conquiert cette province vitale en quelques années. La prise d'Alexandrie en 642 prive Byzance de son principal grenier à blé et d'une part massive de ses revenus fiscaux. Pour Héraclius, c'est une tragédie personnelle. Toute son œuvre s'écroule. Les provinces qu'il avait reconquises sur les Perses au prix d'une guerre de 20 ans sont perdues en moins d'une décennie. La Syrie, la Palestine, l'Égypte, ces joyaux de l'Empire, passent sous domination musulmane. Les revenus de l'État byzantin s'effondrent. L'armée décimée à Yarmouk ne peut plus être reconstituée à sa taille antérieure. L'empereur, usé par les combats et les déceptions, meurt en 641, quelques mois après la chute d'Alexandrie. Comment expliquer cet effondrement aussi rapide? Les historiens débattent encore de cette question. Plusieurs facteurs se sont conjugués pour créer cette catastrophe. La guerre byzantino-perse a épuisé les deux empires. 26 ans de conflits ininterrompus, de 602 à 628, ont détruit l'infrastructure économique et militaire de ces superpuissances. Les provinces orientales de Byzance ont été ravagées, les villes ont été pillées, les champs ont été brûlés, la population a été massacrée ou déportée. Quand les musulmans arrivent, ils trouvent des sociétés affaiblies, incapables de résister efficacement. La capacité de mobilisation militaire de Byzance s'est considérablement réduite depuis l'époque de Justinien au 6e millénième siècle. L'Empire ne peut plus lever les armées gigantesques d'autrefois. L'armée rassemblée par Héraclius pour Yarmouk, bien que massive pour l'époque, est bien inférieure aux standards des siècles précédents. De plus, cette armée est hétéroclite, composée de contingents de différentes origines qui ne combattent pas bien ensemble. Les soldats ne sont pas tous professionnels. Beaucoup sont des mercenaires ou des recrues locales, dont le moral et l'entraînement laissent à désirer. Les querelles religieuses affaiblissent considérablement la résistance byzantine. Les monophysites de Syrie et d'Égypte détestent l'orthodoxie imposée par Constantinople. Ils ont été persécutés pendant des décennies. Quand les musulmans arrivent en promettant la tolérance religieuse, beaucoup de chrétiens orientaux les accueillent, non pas en ennemis, mais en libérateurs. À Homs, selon les chroniques d'Al-Baladouri, les habitants disent aux musulmans « Nous préférons votre justice et votre tolérance à l'oppression et à la tyrannie dont nous étions victimes. » Quand les Byzantins sont vaincus à Yarmouk, les habitants de Homs ouvrent les portes de leur ville aux musulmans et les accueillent avec des chanteurs et des musiciens. L'organisation logistique byzantine s'avère inadaptée à cette nouvelle forme de guerre. Byzance a évité pendant des siècles de s'engager dans des batailles décisives à grande échelle. L'Empire préférait une stratégie défensive, s'appuyant sur des forteresses et des garnisons permanentes. La concentration d'une armée de 40 000 hommes en Syrie crée des tensions logistiques insurmontables. Damas ne peut pas approvisionner correctement cette masse de soldats. Les lignes de ravitaillement depuis l'Anatolie sont longues et vulnérables aux raids de la cavalerie arabe. Face à ces faiblesses byzantines, les musulmans présentent des avantages décisifs. Leur cohésion est remarquable. Ils sont unis par une foi nouvelle et ardente. Le paradis est promis à ceux qui meurent pour la cause de l'islam. Cette conviction leur donne un courage au combat qui impressionne même leurs ennemis. La discipline imposée par Omar est stricte. Les soldats sont bien traités mais sévèrement punis s'ils désobéissent ou pillent sans autorisation. Cette discipline contraste avec le comportement souvent indiscipliné des armées byzantines. La mobilité de l'armée musulmane est un atout majeur. Les Arabes sont des cavaliers nés. Leurs chevaux et leurs chameaux, habitués au climat désertique,
peuvent parcourir de longues distances avec peu d'eau et de nourriture. Khalid utilise cette mobilité pour concentrer rapidement ses forces là où elles sont nécessaires. Il peut rassembler son armée dispersée en quelques jours de marche, alors que les Byzantins mettent des semaines à déplacer leurs lourdes colonnes. La qualité du commandement musulman joue un rôle crucial. Khalid ibn al-Walid est un génie militaire. Son sens tactique, son audace, sa capacité à exploiter le terrain et les faiblesses de l'ennemi en font l'un des plus grands généraux de l'histoire. Il n'a jamais connu la défaite en plus de 100 batailles. Sa tactique d'enveloppement à Yarmouk est un chef-d'œuvre qui sera étudié pendant des siècles. Face à lui, Vahan est un général compétent mais conventionnel, incapable d'anticiper les manœuvres audacieuses de son adversaire. Après Yarmouk, Khalid est au sommet de sa gloire. Il est le héros de l'islam, l'épée d'Allah qui a abattu les deux grandes puissances du monde. Mais son triomphe est de courte durée. En 638, le calife Omar le destitue de son commandement. Les raisons de cette décision restent débattues. Selon certaines sources, Omar craint que la popularité de Khalid ne menace son autorité. D'autres suggèrent que le calife désapprouve certaines actions de son général, notamment l'exécution sommaire de prisonniers. Quelle que soit la raison, Khalid accepte cette humiliation sans se révolter. Beaucoup le poussent à se rebeller contre Omar, lui promettant le soutien de l'armée. Khalid refuse catégoriquement. Il se retire tranquillement de la vie publique. Il meurt en 642 à Homs, en Syrie, de cause naturelle. Sur son lit de mort, il prononce des paroles amères. « J'ai combattu dans tant de batailles. Il n'y a pas un endroit sur mon corps qui n'ait reçu un coup de sabre, de lance ou de flèche. Mais me voilà dans ma couche en train de mourir de mort naturelle comme meurt un chameau. Que les lâches ne dorment jamais en paix. Il est enterré à Homs. Sa mosquée mausolée existe toujours aujourd'hui, bien qu'elle ait été endommagée pendant la guerre civile syrienne. La postérité de Khalid est immense. Dans le monde musulman, il reste une figure légendaire, symbole du guerrier parfait et du serviteur fidèle. De nombreux groupes armés à travers les siècles ont pris son nom. Des brigades Khalid ibn al-Walid ont combattu dans les guerres du Mali, de Libye et de Syrie. Son influence stratégique perdure. Ses tactiques d'enveloppement, ses manœuvres de cavalerie, sa capacité à concentrer ses forces au point décisif sont étudiées dans les académies militaires. La bataille de Yarmouk est l'un des tournants majeurs de l'histoire mondiale. En 6 jours, le destin de 3 continents bascule. L'Empire byzantin, qui dominait la Méditerranée orientale depuis 1000 ans, perd définitivement le contrôle du Levant. La Syrie, berceau du christianisme, où Paul s'est converti sur le chemin de Damas, où les premiers disciples de Jésus ont établi leur communauté, passe sous domination musulmane. Cette conquête est définitive. À l'exception d'une brève reconquête au Xe-11e siècle, Byzance ne reviendra jamais en Syrie. La perte de l'Égypte quelques années plus tard achève de transformer radicalement la situation stratégique de l'Empire. Privé de ses provinces les plus riches, Byzance se replie sur l'Anatolie et la Grèce. L'Empire devient essentiellement grec. Le latin est définitivement abandonné comme langue administrative. Héraclius avait déjà adopté le titre grec de Basileus au lieu d'empereur romain. Ses successeurs poursuivent cette hellénisation. Byzance n'est plus l'héritier de Rome, mais un État grec médiéval. L'équilibre géopolitique de la Méditerranée est bouleversé. Pendant des siècles, cette mer a été dominée par Rome, puis par Byzance. C'était un lac romain. Après Yarmouk et les conquêtes qui suivent, la Méditerranée devient une zone de confrontation entre 3 civilisations, l'islam au sud et à l'est, Byzance au nord-est, l'Occident latin au nord-ouest. L'unité du bassin méditerranéen, organisée autour de la culture gréco-romaine et de la foi chrétienne, est brisée. L'historien Henri Pirenne a argumenté que c'est cette rupture, plus que les invasions germaniques, qui marquent la véritable fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. Pour l'islam, Yarmouk ouvre la voie à une expansion qui dépassera les rêves les plus fous des premiers califes. Après la Syrie et l'Égypte, l'Afrique du Nord tombe progressivement. Carthage, la grande cité qui fut la rivale de Rome, est prise en 698. L'exarchat byzantin d'Afrique disparaît. Les musulmans traversent le détroit de Gibraltar en 711 et conquièrent l'Espagne wisigothique en quelques années. Ils franchissent les Pyrénées et pénètrent en Gaule. Il faudra la bataille de Poitiers en 732, remportée par Charles Martel, pour arrêter leur progression en Occident. À l'est, l'effondrement de l'Empire sassanide est total. La bataille d'Al-Qadisiyah en novembre 636 brise la résistance perse. Ctésiphon, la capitale, tombe en 637.
Les derniers vestiges de l'Empire sont balayés en 651 avec la mort de Yasgard III. La Perse, qui avait été pendant des siècles la grande rivale de Rome et de Byzance, disparaît comme entité politique indépendante. Elle sera progressivement islamisée, bien qu'elle conserve sa langue et développe une culture islamique persane distincte. Les frontières de l'islam s'étendent jusqu'à l'Indus à l'est et jusqu'à l'Asie centrale. En 751, à la bataille de Talas, les musulmans affrontent et battent les Chinois, établissant leur domination sur l'Asie centrale. En l'espace d'un siècle, un empire gigantesque s'est constitué, s'étendant de l'Espagne à l'Inde. Aucune conquête dans l'histoire n'a été aussi rapide et aussi durable. Les territoires conquis ne seront jamais reconquis par Byzance ou la Perse. Ils resteront musulmans jusqu'à aujourd'hui. Byzance, cependant, ne meurt pas. L'empire se replie sur l'Anatolie et résiste. Les musulmans tentent à plusieurs reprises de prendre Constantinople. Le premier siège, de 674 à 678, échoue grâce au feu grégeois, cette arme secrète byzantine qui enflamme les navires arabes. Le second siège, en 717-718, est repoussé avec l'aide du froid hivernal et de la résistance acharnée des défenseurs. Constantinople ne tombera finalement qu'en 1453, aux mains non pas des Arabes, mais des Turcs ottomans. Les Byzantins établissent une nouvelle frontière défensive dans les monts du Taurus et de l'Anti-Taurus, en Anatolie du Sud. Cette frontière reste relativement stable pendant 3 siècles. Les deux camps s'affrontent dans des raids incessants, mais aucune percée majeure ne se produit. Au Xe siècle, Byzance connaît une renaissance sous les empereurs macédoniens. Elle reconquiert temporairement une partie de la Syrie du Nord et reprend Antioche. Mais ces gains sont éphémères. L'arrivée des Turcs seldjoukides au XIe siècle changera à nouveau la donne. Pour les chrétiens orientaux, la conquête musulmane n'est pas nécessairement une catastrophe. Les monophysites de Syrie et d'Égypte, persécutés par Byzance, bénéficient de la tolérance musulmane. Ils peuvent pratiquer leur foi librement en échange du paiement de la jizya, un impôt spécial pour les non-musulmans. Les églises sont préservées. Le patriarche de Jérusalem conserve son autorité sur les chrétiens. Pendant des siècles, des communautés chrétiennes importantes subsistent au Levant. L'islamisation est progressive, s'étalant sur plusieurs générations. Ce n'est qu'au cours des siècles suivants que la majorité de la population se convertit à l'islam. Sur le plan militaire, Yarmouk reste une référence. La bataille démontre l'importance de la qualité du commandement sur la quantité des troupes. Khalid, en infériorité numérique, remporte la victoire grâce à son génie tactique. Sa capacité à choisir le terrain, à exploiter les faiblesses psychologiques de l'ennemi, à garder l'initiative stratégique, à lancer au bon moment l'attaque décisive, tout cela fait de lui l'un des grands capitaines de l'histoire. La tactique de l'enveloppement employée à Yarmouk sera imitée pendant des siècles. Elle rappelle Cannes, où Hannibal avait écrasé les Romains en 216 avant notre ère en utilisant la même manœuvre. Khalid a probablement connu cette bataille par les récits qui circulaient dans le monde arabe. Il adapte la tactique d'Hannibal aux conditions particulières de Yarmouk. Un terrain accidenté, un ennemi nombreux mais désorganisé, une cavalerie légère mobile contre une infanterie et une cavalerie lourde mais peu maniable. La bataille illustre aussi l'importance de couper les voies de retraite de l'ennemi. La prise du pont d'Aïn Dakar par Darar transforme une défaite en catastrophe. Les Byzantins auraient pu se retirer en bon ordre et reconstituer leurs forces. Au lieu de cela, piégés contre les ravins, ils sont massacrés. Cette leçon sera retenue par les généraux futurs. Une armée sans ligne de retraite se bat jusqu'à l'anéantissement ou se rend. La défection des Ghassanides montre l'importance de la cohésion dans une armée composite. Une force hétéroclite, rassemblant des contingents de différentes origines et motivations, est vulnérable aux défections et aux trahisons. Les Byzantins auraient dû s'assurer de la loyauté de leurs alliés arabes en les payant régulièrement et en les traitant avec respect. Leur négligence leur coûte la bataille. Yarmouk est resté gravé dans la mémoire collective musulmane comme l'une des plus grandes victoires de l'islam. Elle symbolise le triomphe de la foi sur la force matérielle, du petit nombre uni contre la multitude désorganisée. Les chroniqueurs médiévaux en ont fait une épopée, ajoutant des détails légendaires, les anges combattant aux côtés des musulmans, les prodiges et les miracles, les discours héroïques. Ces récits, s'ils ne sont pas toujours historiquement exacts, témoignent de l'importance symbolique de cette bataille. Pour les Byzantins, Yarmouk est au contraire un traumatisme. Les chroniqueurs byzantins sont laconiques sur cette défaite. Ils préfèrent l'attribuer à des causes naturelles, comme la tempête de sable, plutôt que d'admettre la supériorité tactique de l'ennemi.
L'Église byzantine cherche des explications théologiques. C'est une punition divine pour les péchés d'Héraclius, qui a épousé sa nièce Martine en violation des lois canoniques. Cette interprétation permet de préserver l'honneur de l'armée byzantine tout en expliquant le désastre. Dans la conscience occidentale, Yarmouk est longtemps resté une bataille oubliée. L'Occident latin, préoccupé par ses propres problèmes, ne prête guère attention à ce qui se passe en Orient. Ce n'est qu'avec les croisades, 4 siècles plus tard, que l'Occident redécouvre l'importance de cette bataille qui a changé le destin du Proche-Orient. Les chroniqueurs croisés cherchent à comprendre comment la Terre Sainte a pu tomber aux mains des musulmans. Ils remontent alors à Yarmouk et à la série de défaites byzantines du 7e-8e siècle. Aujourd'hui, le site de la bataille est partagé entre la Syrie et la Jordanie. Le plateau de Yarmouk, les ravins où périrent tant de Byzantins, sont toujours là. Pendant la guerre civile syrienne, le camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, près de Damas, est devenu tristement célèbre pour les combats qui s'y sont déroulés. En 2018, une milice djihadiste a pris le nom d'armée Khalid ibn al-Walid et s'est installée dans cette région avant d'être délogée par l'armée syrienne. Le nom de Khalid et le souvenir de Yarmouk continuent ainsi de résonner dans les conflits contemporains du Moyen-Orient. La bataille de Yarmouk n'est pas simplement une victoire militaire parmi d'autres. C'est un tournant civilisationnel dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. En 6 jours, le monde antique disparaît définitivement. L'unité méditerranéenne romaine, déjà fissurée par la séparation entre l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient, vole en éclats. 3 civilisations émergent des ruines de l'ancien ordre: l'islam, Byzance et l'Occident latin carolingien. Le Levant, qui avait été le cœur du christianisme primitif, bascule progressivement vers l'islam. Les villes où Paul avait prêché, où les premiers conciles s'étaient réunis, où la théologie chrétienne s'était élaborée, deviennent des centres de la civilisation islamique. Damas, capitale des Omeyyades, est transformée en métropole d'un empire qui s'étend de l'Espagne à l'Inde. Jérusalem, la ville 3 fois sainte, reste un lieu de pèlerinage pour les chrétiens, mais devient aussi le 3e lieu saint de l'islam, après la Mecque et Médine. Cette transformation n'est pas uniquement religieuse. C'est toute une civilisation qui émerge. L'islam ne se contente pas de conquérir militairement. Il assimile et transforme les héritages grecs, perses, indiens. Il développe une culture scientifique et philosophique brillante. Pendant que l'Occident latin sombre dans les siècles obscurs, Bagdad, Damas, Le Caire, Cordoue deviennent des centres de savoir où les œuvres d'Aristote sont traduites, commentées, enrichies. L'algèbre est inventée. L'astronomie progresse. La médecine se développe. Cet âge d'or de l'islam, du 8e au 13e millénième siècle, doit beaucoup aux conquêtes initiées par Yarmouk. Pour Byzance, la perte du Levant et de l'Égypte est une catastrophe dont elle ne se remettra jamais complètement. L'empire survit pendant 8 siècles encore, mais c'est un empire diminué, constamment sur la défensive. Il doit faire face aux Arabes au sud, aux Bulgares et aux Slaves dans les Balkans, aux Turcs seldjoukides, puis Ottomans à l'est. Constantinople devient une ville assiégée, entourée d'ennemis. L'Empire résiste grâce à ses formidables murailles, à son feu grégeois, au courage de ses défenseurs et à l'habileté diplomatique de ses empereurs. Mais il ne retrouvera jamais la puissance et la gloire d'autrefois. L'Occident latin, lui, se développe en vase clos, séparé de l'Orient par la barrière musulmane en Méditerranée. Cette séparation favorise l'émergence d'une identité européenne distincte. L'Empire carolingien se construit en opposition à la fois à Byzance et à l'islam. Les croisades, à partir de 1095, seront la tentative de l'Occident de reprendre le contrôle de la Terre Sainte perdue depuis Yarmouk. Elles échoueront. Le Levant restera musulman. Yarmouk démontre aussi une vérité intemporelle de l'histoire militaire. Les guerres d'aujourd'hui préparent les défaites de demain. La guerre byzantino-perse, qui a tant exalté Héraclius, a créé les conditions de sa propre destruction. En s'épuisant mutuellement, les 2 empires ont ouvert la voie à un 3e acteur qu'ils n'avaient pas vu venir. Cette leçon, pourtant claire, sera oubliée maintes fois dans l'histoire. D'autres puissances s'affronteront dans des guerres épuisantes, ne réalisant que trop tard qu'elles ont préparé leur propre chute. Enfin, Yarmouk nous rappelle le rôle décisif des individus dans l'histoire. Sans le génie de Khalid ibn al-Walid, la bataille aurait pu se terminer différemment. Une armée mal commandée, même animée par une foi ardente, aurait probablement été écrasée par la supériorité numérique byzantine. Mais Khalid n'était pas un commandant ordinaire. Son habileté tactique, son audace, sa capacité à inspirer ses hommes ont fait la différence.
De même, les faiblesses d'Héraclius, sa fatigue après des années de guerre, son incapacité à être présent sur le champ de bataille, ont contribué à la défaite byzantine. Plus de 1300 ans après, la bataille de Yarmouk continue de fasciner historiens et stratèges. Elle reste un modèle d'excellence tactique, une démonstration de la façon dont un général talentueux peut transformer une infériorité numérique en victoire décisive. Elle marque le début d'une nouvelle ère, celle de l'expansion islamique qui va remodeler le monde. Les 6 jours d'août 636 ont changé le cours de l'histoire. Le monde qui existait avant Yarmouk n'était plus le même après. Et nous vivons encore aujourd'hui dans le monde créé par cette bataille.